Restauration rapide. Alors, Et puis retour qu'on sur peut le faire du plateau. room service. Alors, vous avez vu, pendant la publicité, on était justement en train de se poser les bonnes questions, puisque là, nous étions en train de regarder cette histoire dont nous a parlé le président il y a à peine tout à l'heure, lorsqu'il parlait de report. Donc, effectivement, on aurait tous préféré un autre mot que le mot report. Mais les grandes questions sont de savoir, par exemple, pour les restaurants, donc on en parlait, pourquoi les restaurants des hôtels sont fermés alors que les hôtels sont ouverts. Enfin, comment est-ce que ça s'est mis en place? Et parce que ça a un impact aussi forcément. Tout à l'heure, on parlait de sous-traitance. Donc, quel est votre point de vue sur ça? Non, je crois qu'il y a parfois, même souvent, des bonnes intentions, que la difficulté, c'est dans la mise en pratique. Oui. Quand on dit on va fermer les restaurants pour éviter la promiscuité, parce qu'on aurait très bien pu dire, dans la restauration, on exigera qu'en cuisine, ils aient des gants et un masque, puis qu'en salle, ils aient des gants. Et on me répond, oui, mais il faut éviter la proximité, il faut que les gens soient distants de plus d'un mètre. Bon. Mais après, on me dit, on va autoriser la restauration rapide, on va autoriser le rooming, on va autoriser ceci et cela. Rien n'est clair. Il y a une nécessité, c'est quand même qu'il faut que les gens se nourrissent. Oui. Et puis qu'ils s'abreuvent. Donc, il y a beaucoup de déclarations qui sont faites par des gens qui ne sont pas toujours dans la profession. Parce que si on avait interrogé, par exemple, les confédérations des restaurateurs au plan national, peut-être qu'on n'aurait pas abouti aux mêmes conclusions. Et les intentions vertueuses, bon, j'en connais trop de gens qui sont dans des bureaux et qui sortent des notes, mais qui vont vous expliquer comment on manie un tournevis suivant qu'il a un manche en bois, un manche en métal, un manche en plastique, qu'il est droit, cruciforme, en acier galvanisé ou pas. Et après, quand on leur dit on ne comprend rien, tes explications, tiens, voilà un crayon et un papier, dessine-moi ton tournevis, dis non, je ne peux pas, j'en ai jamais vu. Effectivement. Moi, j'aime bien plaisanter dans la vie. Oui, mais il faut surtout aujourd'hui. Alors, pour revenir à la question de tout à l'heure, allez-y. Oui, je voudrais quand même rajouter un point pour quand même ramener les choses à leur juste niveau. C'est pas la peine de se précipiter sur les supermarchés. Il n'y a absolument pas de problème de logistique et d'approvisionnement. Oui, en plus. Alors, il ne faut pas céder à la psychose. On a simplement, ce que l'on demande, c'est de limiter la propagation du virus. Donc, de respecter ces fameux gestes barrières. Voilà. Et le problème, c'est que les gens il y a une certaine incivilité en France et en Guadeloupe. Donc, c'est pour ça qu'on met toutes ces mesures qui sont assez coercitives. Mais il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Le circuit marchandises fonctionne très bien. Prenons le cas de l'Italie. L'Italie, vous voyez ce qui se passe, c'est vraiment un conflit, mais les usines fonctionnent. Oui. Donc je veux dire, il ne faut pas céder à la panique. Les supermarchés qui peuvent rester ouverts depuis les petits magasins jusqu'aux hypermarchés sont approvisionnés normalement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc, non, franchement, c'est vraiment, comme vous disiez, de toute façon, il faut un recul sur la situation afin qu'on puisse analyser vraiment pas à pas pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, pour être vraiment très précise, le président a dit, toujours en parlant bien sûr de l'économie, qu'il y aurait une garantie des prêts bancaires accordés aux entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros, ainsi qu'un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien ou report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour les prêts bancaires contractés auprès des banques. Concrètement, pour nos entrepreneurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a deux dispositifs différents. Le premier qui concerne la BPI, qui est une banque qui octroie beaucoup de garanties. Donc en fait, la BPI va ouvrir les robinets et va passer, pour ceux qui avaient déjà une garantie, alors c'est un peu technique, mais les entreprises qui avaient déjà une garantie BPI qui était de l'ordre de 40%, elle va pouvoir monter à 90%. Mais ça a un coût. Oui. La BPI, ça a un coût, c'est entre 1,5 et 2,5, c'est pas donné. Et la BPI pourra également faire des prêts aux entreprises. Donc ça, c'est le volet, garantie que peut amener la BPI.
Mais le président a également annoncé un geste en faveur des banques directement, de façon à permettre aux banques d'assouplir et de faire des facilités de trésorerie directement aux entreprises. Aux entrepreneurs. Donc c'est ça qui va être important, c'est de sécuriser les banques pour qu'elles puissent à leur tour venir en soutien de l'économie. Et donc on va être très attentif à ce que localement ce soit effectif. Et que les banques locales, bon, là je pense qu'elles vont jouer le jeu de façon à accompagner l'économie pour passer le cap et puis après pour redémarrer. Pour la c'est relance. essentiel. Alors, il a aussi dit les loyers, les factures d'eau, de gaz et d'électricité devront être suspendus pour les plus petites entreprises qui rencontrent des difficultés. Et ces entreprises n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Donc, et là, il a annoncé donc, le fameux fonds de solidarité pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, qui sera créé et abondé par l'État. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie, comme vous disiez tout à l'heure, sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire pour les entrepreneurs? Je pense qu'au niveau européen, il est en train de se mettre en place un fonds, parce que le problème du coronavirus, il est mondial, donc il touche l'Europe. Donc il y a un fonds qui va se mettre en place. Tant qu'on n'a pas, vous savez, moi, tant que je n'ai pas d'écrit, je suis très prudent sur les rumeurs. Oui, non, ça, ce sont les mots du président. Il faut attendre les décrets d'application pour savoir exactement. D'accord, donc pour l'instant, les gens payent à l'heure d'aujourd'hui leur facture d'électricité. Non, ils vont s'arrêter. Je leur conseille, ils vont s'arrêter compte tenu de la déclaration en attendant les textes. D'accord. On tient compte de la déclaration faite aujourd'hui et puis après, on va aviser. Je crois que si le président l'a dit aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il faut tenir compte de la date d'aujourd'hui et comme dit M. Vion, pour les 15 jours à venir, de manière à ce que ça puisse passer le cap. Viennent très vite. Ça vient très vite. Je suis étonnée de ne pas encore avoir trouvé quelque chose sur le ministre du Travail. C'est les informations, mais les décisions, comme dit M. Fayel, il faut attendre les décrets. Bon, ils vont travailler dans la nuit, ils vont trouver une solution très oui, d'ici demain, on aura déjà évolué sur ce poste-là. Bon, ça, c'est au moins un premier point de passer. Donc, merci en tout cas, parce que c'est très important par rapport aux déclarations qui ont été faites aujourd'hui aussi pour que les gens puissent avoir un petit éclairage. On ne va pas parler de la relance de toutes les façons, puisque ça ne sert à rien que l'on parle de la relance à l'heure d'aujourd'hui. On va vraiment essayer d'aiguiller au maximum les gens de manière à ce qu'ils sachent en fonction... Bon, il nous manque seulement la Chambre des métiers aujourd'hui, mais on pourra les recevoir un autre jour, puisque étant donné que nous avons eu l'allocution aujourd'hui, donc le temps que eux... pardon, la CCI. D'accord. Excusez-moi, toutes mes excuses. La Chambre du commerce. Non, c'est parce que je pensais au métier, justement. Non, mais comme l'allocution a eu lieu aujourd'hui, donc pareil avec la région, ils ont eu aujourd'hui des cellules de crise pour savoir concrètement quelles sont les instructions qu'ils vont recevoir et quelles sont les choses qui vont être mises en place. Donc moi, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui... Comment ça va se passer pour les entreprises? Puisque aujourd'hui, on voit qu'à Jarry, tout est fermé. Ce soir, tous les commerces sont fermés. Donc, est-ce que vous savez, par exemple, si je prends les groupes hôteliers, tout à l'heure on parlait des restaurants sont fermés le soir, mais les gens sont dans les chambres. Donc, comment ça va se passer? On me dit qu'il faut maintenir justement les fast-foods. Ça veut dire que est-ce que les gens qui sont en vacances dans les hôtels doivent aller passer au drive dans chaque fast-food qu'il y a en Guadeloupe? Comment est-ce qu'ils vont se nourrir? Est-ce que vous savez, sur ce point, au niveau du tourisme, ce qui a pu être mis en place par rapport aux différents hôtels ou par rapport aux gîtes? Non, il faut dire que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, etc., l'outre-mer, comme d'ailleurs au niveau national, puisqu'au niveau national, on risque d'aller vers un confinement et que ce confinement interdirait la circulation à partir de mardi midi. Voilà, c'est ce qu'il a dit, exactement. On pensait que ce serait mercredi 8h, mais il a dit mardi midi. Bon. Donc à partir du moment où la circulation est réduite, où les tours opérateurs rapatrient les clients pour l'outre-mer, où les hommes d'affaires disent je rentre chez moi parce que je ne peux plus travailler, les hôtels vont se vider. Oui. La vraie question est, s'il reste 3 ou 4 touristes qui ne sont pas partis dans un hôtel de 300 chambres, est-ce que l'hôtelier il doit rester ouvert pour 3 ou 4 touristes avec les charges que lui incombe la totalité de sa structure? Oui, parce qu'il y a des entreprises qui perdent de l'argent en étant ouverts, effectivement, pour rien. Quand vous êtes en dessous
de 30% de taux de remplissage, vous perdez de l'argent. Et vous Mais le du fermez, quoi. Justement, ça c'est un bon exemple. Que doivent faire les hôteliers ou les gîtes dans ce cas-là? Si ce sont de bons entrepreneurs, s'ils sont de bons entrepreneurs, ils vont faire au mieux. C'est-à-dire, ils vont analyser avec leur personnel quelles sont les meilleures mesures à prendre pour, d'une part, préserver leurs emplois, préserver leur trésorerie, préserver leur compte d'exploitation et permettre demain de redémarrer le plus rapidement possible avec le moins de casse. Parce qu'il y aura obligatoirement des pénalités à la situation de non-production de richesse. Bon, c'est une évidence. Donc, quand on dit on ferme le restaurant, mais on permet les room service, C'est ça. un hôtel de 50 chambres, il peut faire de room service. Un hôtel de 300 chambres, il n'est pas structuré pour faire du room service. C'est comme d'ailleurs, c'est comme les urgences sanitaires. Elles sont équipées peut-être pour 50 lits en réanimation, elles ne sont pas équipées pour 5000 lits. Les hôtels, c'est pareil. Donc quand on dit on ne fera plus que de room service, encore faut-il savoir si c'est possible, qui paye ces room service qui sont à coût supplémentaire, etc. Mais pour moi, la question ne se pose pas, parce que les hôtels vont se vider. Oui. Donc la question ne se pose même pas. Il est sûr que les hôtels sont un service public, et que peut-être demain, on sera appelé à recevoir des infirmiers qui viendront ou de Chine, de Russie ou d'Argentine pour venir en aide à la population. À ce moment-là, ils auront des chambres. Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose, il me semble. Je dis qu'il faut que l'on fasse attention aux mots. Je ne sais plus si le président a utilisé le mot confinement dans son discours. Oui. Il a parlé de limitation des déplacements. Et c'est différent. Tout le monde fait le... Alors, là, je suis sur un article, puisque justement, je voulais reprendre exactement la phrase, et c'est le premier mot. D'accord. Effectivement, vous avez raison. Il a évité, c'est le premier mot qui a été évité par le président. Les choses évoluent très vite, mais on n'en est pas au confinement. Ça veut dire qu'en fait, on demande aux gens de ne pas se déplacer, sauf pour aller travailler ou aller faire leurs courses au supermarché ou aller à la pharmacie. Et le but est vraiment de limiter la propagation du virus en Guadeloupe. C'est vraiment un objectif de santé publique, de façon à pouvoir limiter. On a de la chance, on le fait un peu en avance par rapport à... Oui, d'autres pays qui sont vraiment touchés, ils ont beaucoup de cas. Là, on pourrait passer le cap. On peut encore endiguer, ne pas avoir trop de cas et donc de ne pas avoir l'hôpital qui soit surchargé, de ne pas avoir Mais c'est inéluctable. Il est en train de se développer, on l'aura localement. Donc, encore une fois, il faut faire attention aussi aux fake news, parce qu'il y a plein de choses qui circulent et tout. C'est pour ça que je préfère faire venir vraiment des gens qui ont les informations. Au jour d'aujourd'hui, en fait, on peut le reprendre. Tous les commerces non alimentaires et non essentiels sont fermés. Également, tout ce qui est cinéma, musée, restaurant, les endroits où les gens se retrouvent pour être ensemble, pour partager un beau moment et tout, c'est convivial, on aime ça, surtout en Guadeloupe, mais il faut limiter absolument la propagation du virus. Donc ça, c'est... Par contre, toutes les entreprises qui peuvent continuer à avoir une activité, parce qu'elles ont encore des clients. L'hôtellerie, c'est compliqué, mais celles qui peuvent continuer, elles continuent à travailler en appliquant les gestes barrières, en mettant en place tout ce qu'il faut pour qu'il y ait le maximum de précautions à l'intérieur des entreprises. Donc, encore une fois, je veux dire, le chef d'entreprise, les mots, c'est lucidité, responsabilité, et puis on affronte, on y va, on est sur le pont, on affronte la vague, quoi. D'accord. Pour la Riviera du Levant, cette situation, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? Parce que c'est quand même Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. Tout à l'heure, vous parliez du nombre de lits. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente, je crois que M. Vion l'a évoqué, on a 31 établissements hôteliers sur le territoire, avec la situation qu'ils connaissent, le nombre de salariés que ça impacte. Alors, j'ai pas le chiffre aussi, je crois que vous seriez mieux de l'indiquer que moi. Il faut dire environ 3000 chambres. Voilà. 3000 chambres, c'est un salarié pour 2 chambres au minimum, quand c'est pas un pour une chambre.
Donc 3000 chambres, c'est 2000 à 3000 salariés, c'est 200 millions d'euros, c'est 60 millions de salaires, c'est 200 millions d'euros, ça fait à 100 euros la chambre, ça fait 2 millions de touristes. 2 millions de touristes à 1,50 € en moyenne, la taxe de séjour, c'est 3 millions d'euros. Voilà. L'impact il est immédiat, enfin, il va être immédiat en termes d'entreprise, il va être immédiat sur les salariés, donc sur la consommation. Plus de 2000 locations saisonnières, c'est autant de revenus en moins pour des foyers, entre autres des foyers guadeloupéens. Donc le mesurer, je disais tout à l'heure, je pense qu'on est incapable de le mesurer aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. On est en mesure d'avoir une idée de l'ampleur que ça peut représenter, le mesure en termes de chiffres, j'en suis incapable, je ne suis pas sûr qu'on en soit incapable dans sa globalité immédiatement. Parce que si les réservations sont arrêtées chez les hôteliers, elles sont arrêtées aussi chez les C'est à habitants tous et les dans les niveaux, gîtes. voilà. Oui, c'est ça. C'est la même chose. On est dans une chaîne touristique, c'est-à-dire qu'on a effectivement les tour opérateurs qui ne réservent plus, donc les avions qui ne se remplissent plus. Voilà, c'est une des particularités du tourisme, c'est que c'est une chaîne. Oui, c'est ce que vous disiez et là, tout à l'heure. aujourd'hui, toutes les chaînes sont touchées. La chance de notre malheur, c'est que toutes les destinations touristiques sont touchées. C'est pas propre, c'est une crise mondiale, donc tout le monde va le subir et tout le monde va devoir s'en relever. Et qu'en termes de concurrence, les cartes seront rebattues dans les prochains mois. Mais ça va être lourd de conséquences, ouais, c'est clair. Et effectivement, y compris au niveau des collectivités. Parce que ça va affecter la fiscalité locale, ça va... Mais justement, monsieur parlait tout à l'heure des fameuses collectivités, puisqu'il y a un fonds qui est reversé. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de comment ça va se passer ? Alors, non, je n'ai pas d'idée. Parce qu'ils n'auront pas cette recette, ils n'auront peut-être pas cette recette. Oui, c'est clair. C'est clair. Ça, il y aura des adaptations. Après, je suis technicien, je ne suis pas élu. La gouvernance est en train, vous n'ignorez pas, en train d'être redéfinie, donc je ne peux pas vous apporter de réponse là-dessus. Mais oui, ça sera impacté, y compris à ce niveau-là. Le fameux fonds, il est de nombreuses régions en France. Les conseils régionaux vont aider. En fait, on a bien vu de la même façon que le président a stoppé toutes les autres réformes. Oui. Maintenant, c'est vraiment la crise du corona. Et sur son volet sanitaire et son volet économique, on en appelle aussi aux collectivités locales pour... il va falloir vraiment être à fond sur ce créneau-là pour aider le secteur productif à se redresser. Ça va être une obligation incontournable. Tout à l'heure, vous disiez qu'on n'allait pas aborder la relance. Je pense qu'il faut l'aborder parce qu'effectivement, on sait que ça va passer. Allons-y. Et je pense que c'est nos rôles au niveau du secteur public. Donc je pense aux intercommunalités, à la région, au comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Nous, déjà, de nous pencher sur la suite. Et de travailler déjà sur ça. Parce qu'à la rentrée prochaine, on communiquera sur une prochaine saison à venir. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que même si les conséquences sont lourdes, on arrive au bout d'une haute saison, là où au niveau de l'Hexagone, ça arrive en début de saison. D'accord. Donc ça va être beaucoup plus lourd. D'accord. Donc nous, il faut qu'avec les structures compétentes publiques, on commence à se pencher sur la suite dès maintenant. Et est-ce que vous avez déjà commencé à le faire au moins ? Parce que je sais que ça avait déjà été annoncé, donc la relance pour les téléspectateurs avait déjà été annoncée par le président le jeudi. C'est-à-dire qu'on passe la crise et voir comment on fait pour repartir de plus belle. Donc est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur ce sujet avec que ce soit les hôtels, les sous-traitants et tout ? Est-ce que vous savez déjà un petit peu comment ? Pas encore, parce que je pense que tout le monde est à gérer l'urgence. Oui. Mais il faut, pratiquement les mesures seront connues, que les opérateurs privés seront, sinon sécurisés, en tout cas seront à quoi s'en tenir. Là, très rapidement, dans les semaines à venir, il va falloir qu'on voit de quels moyens on dispose pour réagir en termes de communication, à partir du moment où on sait vers quoi on doit communiquer et quand on pourra communiquer pour faire venir les gens. Là aussi, on est dans l'expectative, mais on sait qu'on devra anticiper, c'est clair. Bon, d'accord. C'est vrai que vous vouliez dire quelque chose, peut-être ? Non, c'est vrai que pour l'instant, la préoccupation principale, c'est comment on paye les charges, comment on paye les salaires à la fin du mois. C'est pour ça que je ne voulais pas tout de suite parler de la relance, parce qu'on n'y est pas encore. Mais moi, je veux juste dire quand même que dans tout ça, je trouve que l'image de la destination Guadeloupe, elle a plutôt été protégée. On a relativement bien géré
les problèmes sur la croisière. Enfin, globalement, je pense Oui. qu'on n'a pas fait trop de... Et donc là, On on n'a pas pourra... fait trop de vagues. moi, je suis plutôt optimiste. On pourra rebondir et il faudra mettre les moyens pour rebondir de façon importante et positive. Jusqu'à la Oui, semaine j'ai vu dernière, que les croisiéristes- oui, jusqu'à la allez-y. semaine dernière, on était un territoire refuge pour les gens de métropole Oui. qui voulaient se sortir du coronavirus. Effectivement. Oui. Voilà, on a eu des arrivées après. Oui, Avec après, des oui. conséquences. Je pense qu'aux yeux du monde entier, quand même, on a fourni quand même une bonne image sur le plan de en Guadeloupe. Donc, quelque part, je pense qu'on ne va pas être écorné. Oui, on arrivera à La passer. destination est épargnée. Ouais. Mais c'est vrai, comme l'a dit M. Vion tout à l'heure, il ne faut pas se voiler la face. Cette crise, elle est mondiale et il y aura quand même quelques entreprises qui vont rester sur le carreau. Oui, Je m'inquiète surtout pour les très petites entreprises. d'où ma question de tout à Et l'heure. c'est vrai que Mais c'est vrai là, on aura peut-être plus d'éléments d'ici une quinzaine de jours. Mhm. Mais je crois sûr et certain qu'on aura des petites entreprises qui ne vont pas se relever parce qu'ils ne pourront pas rester 3 semaines. Sachant qu'on avait déjà eu des crises c'est avant, je le surtout- rappelle. Tout à l'heure sur LCI, Ouais. il y avait des professeurs de médecine qui disaient il ne faut pas se leurrer. C'est pas, on ne parle pas en semaine, on parle en mois. Voilà, tu vois, et donc c'est quelque part, et moi je parle même pour les taxiteurs, parce que là aujourd'hui, s'ils nous appellent comme ça, c'est qu'ils tirent la sonnette d'alarme, parce que j'ai été sur le port il y a 15 jours de ça, et c'est vrai que on pouvait les compter, les visiteurs. Ils sont directement impactés Voilà, ils parce sont que ce vraiment sont les directement premiers. impactés, c'est ce que- et là aujourd'hui, bon, C'est il y a pour ça des que je parlais taxis tout qui à vont l'heure être de hiérarchie. réquisitionnés, j'ai pu comprendre, pour transporter aussi des médecins, Oui. etc. Bon, après ça c'est sous le plan Là, national. le gouvernement Mais- voilà, mais essaye sur le de plan s'organiser départemental, au niveau sanitaire. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Donc c'est vrai que je suis quand même un petit peu inquiet. On est optimiste, on n'est pas défaitiste. Oui, Mais il ne faut pas se voiler la face. On est c'est voir réaliste. comment On vous est allez. réaliste. On est réaliste. On est réaliste que c'est une crise mondiale et c'est là que je dis que nous devons nous serrer les coudes. Comme l'a dit M. Fayel. Ce qui est bien, c'est que cette crise-là encore nous soude encore plus. Oui, ça par Quelque contre, au part, niveau et ça c'est économique, important. Ça c'est important. Et j'espère que les politiques aussi prendront aussi conscience de conscience que le monde économique, ce sont des acteurs privés. D'accord? Nous investissons et nous aimerions qu'en retour, les élus aussi prennent aussi à bras-le-corps ce sujet pour dire que nous devons sauver l'économie parce que la Guadeloupe, c'est un petit marché. ça. Oui, C'est pas sur le plan national. Donc, et quand on meurt, quand une petite entreprise meurt, c'est toute une famille c'est toute derrière. une famille hein, des fois. derrière. Voilà. Et des jeunes qui ne retrouvent pas d'emploi. Et dernier point donc, que je vais quand même aborder, donc, comme vous le savez d'habitude dans cette émission, on finit par les offres d'emploi. Forcément aujourd'hui il n'y en aura pas puisque nous étions vraiment en émission spéciale pour le Covid-19. Mais un point qui a été calculé, ça n'a pas forcément... bon, le président n'en a pas forcément parlé, mais c'est au niveau du ministère du Travail, ils ont fait le calcul. Ils ont estimé que les entrepreneurs allaient geler, on va dire, en gros, les embauches pour toute l'année. Est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver dans la même situation en Guadeloupe? Parce que le chômage partiel, c'est très bien, donc on en a parlé, mais forcément, une entreprise qui est fermée, c'est une entreprise qui n'a pas du tout d'économie. Et le but, pour l'instant, c'est déjà qu'elle ne périclite pas. Donc, est-ce que vous pensez qu'on pourra réussir un petit peu à maintenir, et non pas à alourdir, surtout, notre niveau de demandeurs d'emploi, quoi? Est-ce qu'on peut, vous pensez que ça va vraiment porter atteinte? Bon, il est prévu que pendant cette période de sous-activité, on puisse conduire des formations. Ah, ça c'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant, mais il y a divers types de formations. Il y a les formations intellectuelles, ou bien in situ dans les salles de réunion. Or, les salles de réunion sont proscrites, ou bien par le numérique, ou bien en entreprise. Mais les entreprises, pour un certain nombre, vont être fermées. Donc, ça va être plus difficile de mettre du personnel en formation. Puis, par exemple, dans les métiers de service, encore faut-il, si on fait de la formation sur le tas, qu'il y ait des clients. Sinon, Oui. on ne peut pas faire de formation. C'est vrai. D'accord. C'est vraiment pour ça qu'il faut, si une entreprise ne peut pas faire de télétravail, n'a plus d'activité, parce que c'est bien beau faire le télétravail, mais Oui. encore faut-il avoir de l'activité pour En face, occuper en face pour Oui.
eh bien, il faut utiliser massivement les dispositions d'activité partielle qui sont mises à notre disposition. Il faut vraiment le faire tout de suite, quoi. Il ne faut pas attendre. Dès qu'il y a dès qu'il y aura une problématique de chiffre d'affaires, de rentrée d'argent dans les entreprises, et que malheureusement, eh ben, pour sauvegarder l'emploi, il faut utiliser ce dispositif. D'accord. Bon, ben merci en tout cas à vous, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Nous espérons, on va rester en contact pour voir si on peut avoir un suivi. Et de temps en temps, on ne va pas vous faire revenir tout le temps. De toute façon, vous avez beaucoup de choses à faire. Exactement, mais de temps en temps, faire un bilan, quitte à vous faire revenir séparément s'il y a une information à faire passer, donc à la population. Et bon courage en tout cas à vous, parce que vous avez un gros chantier à mettre en place pour pouvoir préserver notre économie locale. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir à tous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.